Avec la relève, je m'engage à préserver ce qu'on aime à Bois-Colombes, avec une ambition nouvelle, moderniser notre action, anticiper les défis de demain et répondre aux attentes d'une ville qui évolue. Pour cela, nous avons fait le choix d'agir avec méthode et porter une ambition claire pour les 6 prochaines années. 12 projets phares pour préparer la ville de demain. Alors, tout commence par l'école Paul Bert. Au cœur de notre ville, elle mérite une rénovation complète. C'est la priorité numéro 1 et l'étape numéro 1 d'un projet ambitieux pour valoriser cet îlot. Demain, Paul Bert, ce sera une école entièrement rénovée, une façade historique préservée, de grandes cours végétalisées, des salles modernes adaptées, construites avec des matériaux durables. La seconde phase sera de construire une mairie annexe pour un service public de proximité, plus simple, plus accessible, au plus près des familles. Bien sûr que l'harmonie architecturale du quartier de l'Hôtel de Ville sera préservée. D'ailleurs, cette mairie annexe est un retour aux sources. Saviez-vous que l'emplacement de la mairie annexe est celui du premier hôtel de ville avant 1935 ? Pour accompagner les parents à travers toutes les étapes de la parentalité, les familles, les aidants, nous ouvrirons une maison des familles et des aidants. Un lieu pour se retrouver, jouer avec ses enfants, échanger entre parents, trouver du répit quand on accompagne un proche et bénéficier d'une écoute bienveillante, de conseils, de solutions concrètes. Nos jeunes nous le disent, ils ont besoin d'espace pour se retrouver, travailler, créer, respirer. Les parents nous le disent aussi, ils veulent des lieux sécurisés, encadrés, ouverts pour les jeunes. C'est pourquoi nous créerons un espace 100% jeune en plein cœur de ville, un lieu vivant, accessible, où les jeunes sont écoutés, accompagnés, orientés. Le centre Charlemagne a marqué des générations. Il doit aujourd'hui évoluer. Notre engagement, un nouveau conservatoire et une médiathèque adaptés aux pratiques culturelles d'aujourd'hui. Un bâtiment est déjà identifié pour accueillir les Bois-Colombiens pendant le temps des études et des travaux nécessaires pour avoir un nouveau centre Charlemagne. La sécurité est une exigence quotidienne. Nous étendrons la police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce au centre de supervision urbaine ouverte en nuit profonde et un lien renforcé avec la police nationale et puis des équipements de vidéoprotection modernisés. Pendant le prochain mandat, 8 km de rues seront rénovés, des trottoirs plus larges et accessibles, une cohabitation apaisée entre voitures, vélos, piétons, plus de végétation et un stationnement mieux organisé. En ville, chaque mètre carré compte. C'est pourquoi nous faisons un choix fort. Créer un nouveau parc de 2000 m² à l'angle de l'allée des Messageries et de la promenade verte. Un nouvel îlot de fraîcheur pour les enfants, pour les familles, pour faire face aux étés les plus chauds. Le marché, c'est l'âme de Bois-Colombes. Le défi est grand. Le déplacer temporairement sans perdre son esprit. Il sera installé dans une halle moderne, proche de l'hôtel de ville, avec un extérieur convivial. La rue Félix Braquet sera piétonnisée, le marché s'y tiendra plusieurs fois par semaine et le reste du temps, ce sera un lieu de promenade et de rencontre. Pendant les travaux du métro, le marché central se transformera en une halle éphémère, un food court, pour préserver l'esprit du quartier et de la place du marché, pour soutenir les commerçants, les bars, les restaurants et offrir un lieu de vie aux habitants et notamment aux jeunes. Parce que le sport crée du lien, nous lancerons enfin les foulées de Bois-Colombes, une course intergénérationnelle ouverte aux familles, attendue depuis longtemps autour d'une belle fête du sport. Enfin, parce qu'une ville ne se décide pas tout seul, nous engagerons la deuxième phase de la concertation sur le cœur de ville, pour continuer à imaginer ensemble le centre de Bois-Colombes de demain, celui que nous laisserons en héritage à nos enfants. C'est une responsabilité et c'est aussi une ambition collective.